protéger. Quand il y aura le combat, c'est Dieu qui te protégera à cause de la justice. Amen. La justice et la protection. Dis-moi Amen. Et il continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile. Un soldat sans chaussure ne peut jamais aller combattre. Parce que dans la forêt, il y a des épines. Est-ce que vous voyez le bot de soldat, comment c'est conçu? Il peut rentrer même dans l'eau. N'est-ce pas? Oh, en bas, il y a des épines. Maintenant, il faut là pouvoir détruire les épines. Tu dois te revêtir des chaussures qui ont le pouvoir d'écraser les épines. Voilà pourquoi le Seigneur dira ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il ne vous a pas donné entre vos mains, mais à vos pieds. Parce que tant que tu vas marcher comme un commando, quand tu vas écraser même les scorpions, tous les démons de ta famille, si Dieu t'a donné ce pouvoir, de marcher parce qu'il y a le pouvoir sur tes pieds. Amen. N'est-ce pas? Le pouvoir, c'est ça la chaussure. Mais quand tu marches dans les péchés, le diable te ravit le pouvoir. C'est comment on a la délivrance quand tu fais la délivrance et le démon te regarde. Les démons te posent même la question, qui es-tu? Tu n'as jamais vu ça? Bima, le démon te fixe bien. Tu es qui? Je ne parle pas. Ne lui dis pas autre chose. Ne te distrais pas, tu vas te dévoiler. Oh, moi je m'appelle tel. Non. Dis-lui, je suis un envoyé de Dieu. C'est pas par mon nom. C'est par le nom de celui qui m'a envoyé. Par le nom de Jésus-Christ, tu dois libérer ce corps. Ne prends pas le temps de discuter avec les démons. Parce que ce n'est pas ton ami. Toi, tu es venu faire le travail. Mais si tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas l'autorité, tu ne le feras pas. Non, dis-moi Amen. Il y a beaucoup de gens, ils servent bien les seigneurs. Mais s'ils ne gardent pas le pouvoir, l'autorité, venant de Dieu, tu vas faire une délivrance. Quitte le corps, il rentre dans ton corps. Tu as les pasteurs, longtemps ils craignaient Dieu, mais les pasteurs ils deviennent impudiques. La vie du pasteur est détruite. Mais vous posez la question, mais il n'était pas comme ça. C'est le travail qu'il est parti faire. Ce n'était pas à son niveau. Nous devons faire attention. Nous devons d'abord enseigner l'église, revêtus de l'armure de Dieu, afin d'affronter les ennemis. Amen. Parce que l'utilisation de la délivrance. Parce que si vous annoncez des journées de délivrance, plein de gens viennent. Parce que les gens là qui viennent s'assembler, nombreux là, qui craignent Dieu avant. Il faut d'abord les enseigner la crainte de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et la Bible continue. Le verset 16. Prenez par-dessus tout cela, au-dessus de tout ce que tu es revêtu, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Au-dessus de tout, il y a quelque chose que tu dois te revêtir. C'est le bouclier de la foi. Qu'est-ce qu'on appelle bouclier? Tu vois, quand il y a les émeutes, les policiers de gang, qu'est-ce qu'ils font? Les policiers ont des boucliers. Ils mettent ça comme ça, il y a le bouclier de vue ici, là, devant. Pourquoi? On a dit pour tout protéger, n'est-ce pas? Donc la Bible appelle cela le bouclier de la foi. C'est que la seule chose qui peut te protéger, c'est la foi. Un
Un chrétien qui n'a pas de foi subira tout le temps les menaces de l'ennemi. Parce que tu n'as pas la foi. La foi, c'est la base de tout. Et il insiste. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Or que le casque protège la tête. N'est-ce pas? Le casque protégera tout le thé. Le casque ne protège pas ton torse. Ne protégera pas ni. Ça protège que la tête. C'est que le casque du salut. Cela veut dire quoi? Que nous devons porter à nous le mystère du salut. Tu dois être sauvé. Sinon le diable combattra tes pensées. Amen. Le casque du salut. C'est que quand je marche dans la foi, le diable ne peut pas me séduire par mes pensées. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui n'ont pas de casque du salut. Ils se posent la question, pourquoi moi? Je prie comme si je ne prie pas. Je suis fatigué des choses, des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de casque qui peut protéger ses pensées. La Bible dit qu'il faut penser ne sont pas mes pensées. Mais Dieu veut que tu sois revêtu des pensées de Dieu. Même si aujourd'hui je n'ai rien, mais dans mes pensées, je sais qu'un jour Dieu venira. Même si je ne suis pas marié, mais dans mes pensées, je sais que je me marierai. Même si je n'ai pas des enfants, dans mes pensées, je ne dirai jamais c'est fini. Mais je sais que comme je suis sauvé déjà, Dieu finira par me visiter. C'est dans la pensée. Tout commence dans la pensée. Le casque qui s'allie. Et à la fin, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout ce que nous venons de lire, et là-bas, le dernier vêtement, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tout ça pour être en train d'être inspiré de tout ce que le soldat romain est revenu. Quelqu'un a compris l'importance de ces vêtements que nous parlons? Quelqu'un a compris? Vous n'avez pas été. Ils ne sont pas comme étrangers. C'est très important pour Kambo Tozoloba. Autant que mardi, quand nous venons mardi, on jeûne, prier, c'est ça qui nous protège. Parce que ceux qui dimanche, il y a une délivrance. Si le dimanche, le papa revient avec la délivrance encore, mardi, jeudi, le mardi et jeudi, tu vas combattre comme quelqu'un qui ne comprend rien. Et tu ne peux pas vaincre l'ennemi parce que tu n'as pas la connaissance. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Maintenant, je vais parler sur un deuxième vêtement rapidement. Après la tunique, écoutez ce que Dieu dit. Appelle fils, rapidement. Exode, chapitre 28, le verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Écoutez, maintenant, il y a un vêtement qui est très important. Suis-moi bien, je vais parler d'un vêtement qui est très important. Ce vêtement, c'est quoi? Les caleçons. On a dit. C'est quoi? Les caleçons des lins. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Fais à mes serviteurs, après la tunique, tu leur feras des caleçons. Parce que le caleçon, c'est un vêtement qui cache la nudité et la partie honteuse. Quelqu'un a compris? Oh. Tunique et bandé dans ma péka. Tunique commence aux épaules et ça descend. Mais ça va longueur tunique. Et si on ôte
cette tunique, quelqu'un peut voir tout ton corps. Et Dieu dit encore à Moïse, la partie honteuse doit être revêtue par un garçon. Notre Dieu est très intelligent. N'est-ce pas? Amen. Vous savez les jours où les enfants de Noé ont découvert la nudité de Noé. Parce que Noé n'avait pas de garçon. Voilà pourquoi les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne pas voir la partie honteuse de leur père, ils ont pris le manteau. Parce que si c'était les caleçons, pour mettre quelqu'un les caleçons, tu dois t'approcher de lui. C'est que tu vois sa nudité déjà. Pour lui mettre les caleçons. Mais Dieu a inspiré les enfants. Parce que ce n'est pas aux enfants de revêtir leur père de caleçons. Dieu a inspiré aux enfants. Ils ont pris la tunique. Maintenant ils vont reculer. Ils reculent pour ne pas voir la nudité du père. Ils vont déposer la tunique. Et la tunique a couvert la nudité de leur père. Mais la partie honteuse, il n'avait pas de caleçon. Mais Dieu insiste. Il dit Moïse, tu feras des caleçons pour mes serviteurs. C'est que tout enfant de Dieu qui sert Dieu, tu peux avoir la tunique. Mais si tu n'as pas de caleçons, la nudité paraîtra. Non, mais naturellement, mon toit dans la caleçon, tu vas éviter qu'elle soit président. Mais naturellement, la personne qui n'a pas de sous, vous savez pas, il doit être prudent. Non, vous autres, il y a rien de fidèle ici. Pourquoi vous rigolez? C'est l'enseignement. Est-ce que tant on a dit caleçon avec seul? C'est quand Dieu il a parlé, c'est écrit dans la Bible, est-ce qu'il a eu honte de dire? Non. Maintenant, tu dis expliquer au caleçon. Maintenant, on veut t'expliquer, maintenant tu veux cacher les visages. Il n'y a rien de la fidèle ici. Et ça, ma convention, c'est quel enseignement? Et ça, ma terre, ça. Parce que Dieu dit, tout serviteur et tout sacrificateur sera revêtu d'un caleçon pour cacher sa nudité. Pas la nudité de tout le corps, mais la nudité de la partie honteuse. Mais nous allons rentrer là-bas là où la doit avait commencé. La partie honteuse, c'est qui? C'est quoi? Parce que ceux qui mettaient des caleçons, c'était des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs n'étaient pas des femmes. Ils étaient des hommes. Or, la partie honteuse, ce n'est que le sexe masculin. Voilà pourquoi la Bible dira ceci, que tout man, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, c'est d'être circoncis. Mais c'était la circoncision de la chair. En fait, à partir de la circoncision, devait être protégé par les caleçons. Souvent bien, je te ramène quelque part. Ça, c'est la dimension de l'enseignement qui va te pousser à comprendre les choses de Dieu. Amen. Et de devenir réellement un enfant de Dieu. Et avoir le courage et la force. Mais il y a un vêtement qui couvre la partie honteuse. Parce que le caleçon, c'était pour Israël. Parce que c'était le caleçon de vêtement. Maintenant nous sommes à l'église. Maintenant quel caleçon nous devons mettre qui doit cacher notre nudité? Nous allons lire. Psaume. Allez vite, papa. Ces choses-ci, tu n'as pas été appelé par Dieu, ne touche pas. Psaume 119, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Parce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Pour toi comprendre, acclamer le Seigneur. Suis-moi bien. David dit ceci. Je répète. Il dit,
Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de la honte. C'est que la partie honteuse, la partie honteuse, suis-moi bien, la partie honteuse, c'est l'homme David. Parce que la Bible dit que la partie honteuse est couverte par des caleçons. Maintenant, David nous explique que Seigneur, que mon cœur soit sincère pour que je ne sois pas couvert de la honte. C'est que toute la dimension spirituelle, la honte, ce n'est pas le sexe masculin. Mais il y a aussi un sexe qui doit être couvert. Mais par quel vêtement? Ces vêtements-là, David l'explique comme étant la sincérité. C'est que la sincérité provient où? Dans son cœur. C'est que la chose à protéger aujourd'hui, ce n'est pas le sexe physique comme en Israël. Mais David nous fait voir que le sexe qu'on doit couvrir, ce qui produit la honte, c'est le cœur. Vous comprenez? Vous savez, toutes les choses honteuses. Parce que le sexe, c'est la partie honteuse. Ça, c'était physiquement en Israël. Et maintenant, spirituellement en l'église. Quelle est la partie qui produit la honte? Papa, Matthieu. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Écoutez. Tous autres qui ne m'aiment pour mieux comprendre l'écriture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est du cœur. Écoutez. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, la partie honteuse de l'homme, les meurtres. Est-ce que. Attends, papa. Adam et Ève, Adam et Ève devant les seigneurs, c'était comment? Mais je pose la question à l'église. Adam et Ève devant Dieu, ils étaient comment? Ils avaient la tunique? La tunique? Non. Ils avaient le caleçon? Non. Mais est-ce qu'ils avaient la honte? Mais quand est-ce que la honte s'est introduite dans leur vie? Quand leur cœur a péché. N'est-ce pas? Parce que tout vient du cœur. La honte de l'homme provient du cœur. Et c'est ce cœur-là que nous devons revêtir. Mais revêtir de quoi? De quel caleçon? Qui est la sincérité? C'est que la sincérité, c'est un vêtement qui couvre le cœur. Toute personne qui marche dans la sainteté, dans la sincérité, n'aura jamais honte. Tout ça provient d'où? Du cœur. Moi, c'est à cause de mon mari. Et les jours de ton mari, ta claquette commence à te poser la question. Ta honte maintenant paraisse. Parce que tout vient du cœur. Et le cœur, c'est une partie du corps qui produit la honte. Et maintenant, nous devons le protéger par un vêtement qu'on appelle la sincérité. Nombreux sont là en train de vivre avec les autres, mais pas avec un cœur sincère. Tu peux avoir des amis. Mais il y a d'autres amis, leur cœur n'est pas sincère avec toi. Oh, la sincérité, c'est ça qui couvre la nudité de l'homme. J'insiste. Celui qui marche dans la sainteté n'aura jamais honte. Je dis jamais là. Celui qui marche dans les mensonges, dénoté. Pas aujourd'hui, L'obité. pas demain, Après l'obécouna. même après-demain. Solinayo. Ta honte sera dévoilée.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas revêtu. Parce que yo la tisamité. Mais les gens peuvent parler de toi. Parce que pas quoi Pendant que tu es sincère, tant yo yebi penza ta kata. dignité ne paraîtra jamais. Parce que tu es sincère. Et tu es sincère avec Dieu. Quand je viens dans la vision de Simeon, je dois être sincère. Il y a des serviteurs. Tu travailles avec lui. Il est en train de fomenter un Son projet. cœur n'est pas sincère. Un serviteur. Il y a des tels serviteurs qui ne veulent pas. Un jour, sa nudité, la honte, pas les gars dans sa vie. Il ne pourra plus regarder en face les gens. Tu le croises, il change de route. Mais si tu as bien fait les choses, mais pourquoi tu es en train de dévier les gens? Sincérité. Je Je vais dire à quelqu'un ce matin d'être sincère avec toi-même, d'être sincère avec Dieu et d'être sincère avec ton entourage. Sois sincère. Ne vis pas avec quelqu'un, mais tu es hypocrite. Si tu es hypocrite, maman, un jour, ta dignité, par l'éclat, ta honte, par l'éclat. Ah, on le prenait pour quelqu'un de bien. Ah, il est comme ça. Tu vois le pasteur d'où tu es venu là. Tu vois comment il a attrapé la honte. Parce qu'il n'était pas sincère.